Bienvenue sur Passionné de Novella, vous regardez l'œuvre du destin épisode 2, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute dans une atmosphère tendue, Srishti hurle désespérément le nom de sa sœur, Preta, qui vient d'être renversée par une voiture. Inconsciente, Preta gît au sol, pendant que Srishti confronte furieusement le chauffeur du véhicule. Ce dernier tente de se dédouaner, expliquant qu'il suivait son patron et n'a pas vu Preta surgir devant lui. Srishti, en colère et inquiète pour sa sœur blessée, exige qu'il les emmène immédiatement à l'hôpital, menaçant d'appeler la police. En chemin, Preta reste inconsciente, ce qui affole Srishti. Lorsqu'elle aperçoit une pharmacie, elle saute de la voiture pour chercher de l'aide. À ce moment-là, le patron du chauffeur, Karan, arrive furieux et sans écouter les explications, s'empare de la voiture sans savoir que Preta est encore à l'intérieur. Srishti revient, paniquée, pour découvrir que sa sœur a disparu avec la voiture conduite par Karan. Malgré les excuses du chauffeur, elle le force à monter dans un taxi pour suivre la voiture et retrouver sa sœur. Elle informe le chauffeur du taxi que sa sœur a été kidnappée. Pendant ce temps, Karan, insouciant, discute et flirte dans la voiture avec deux jeunes femmes qui se disputent son attention. Il s'amuse de la situation, jusqu'à ce que Preta se réveille soudainement et l'interpelle, confuse de se trouver dans sa voiture. Elle le confronte, c'est lui qui l'a renversée plus tôt, puis abandonnée. Karan, d'abord moqueur, nie tout, avant de faire le lien avec ce que son chauffeur lui avait dit. Preta se fâche davantage face à son indifférence et son arrogance. Karan lui tend l'argent pour ses soins et lui donne le numéro de son chauffeur, rejetant toute responsabilité. Preta refuse l'argent, outrée. À cet instant, Srishti surgit, soulagée de retrouver enfin sa sœur. Les deux sœurs se retrouvent, bouleversées. Preta confie à Srishti sa colère et son dégoût envers Karan, qu'elle qualifie d'homme le plus irrespectueux du monde. Srishti tente d'alléger l'ambiance en rappelant la vision romantique que Preta avait d'un prince charmant la renversant en voiture. Mais Preta, esséurée par Karan et son comportement, rejette cette idée. Elle révèle que deux filles étaient dans la voiture avec lui et qu'il se complaît dans cette image de playboy. Srishti comprend que Karan est à l'opposé de l'homme idéal de sa sœur, surtout comparé à Deepak, un prétendant que Preta avait déjà repoussé. Enfin, les sœurs réalisent qu'elles ont laissé leur bagage en arrière, un dernier contretemps dans cette folle soirée. Plus tard, devant un stand de thé à Mumbai, Srishti et Preta partagent un moment de répit après une longue journée mouvementée. Srishti offre le paiement au vendeur, puis tend une tasse à sa sœur en soulignant à quel point leur arrivée à Mumbai a été épuisante, mais aussi pleine de surprises. Elle évoque leur aventure récente et le soulagement d'avoir enfin trouvé une solution à leurs problèmes financiers. Cependant, elle réalise soudain que le sac contenant l'argent a disparu, causant une panique momentanée. Décidée à trouver un hôtel pour la nuit, elle demande leur chemin. En route, Srishti se fatigue et se plaint du long trajet, refusant d'avancer. Preta, plus pragmatique, l'encourage à continuer, lui rappelant qu'elles ne sont plus dans leur petit village, mais à Mumbai, une grande ville. Pour la motiver, elle propose de lui raconter des histoires pendant qu'elle marche. Soudain, un groupe de 4 hommes surgit et les suit en riant. Une voiture s'arrête devant elle. Un homme à l'intérieur leur propose de monter pour échapper à la situation menaçante. C'est Abhi Mehra, une célèbre rockstar. Les filles montent rapidement, reconnaissantes. Srishti, émerveillée, réalise qu'il s'agit de son idole et le couvre d'éloges. Elle lui demande même de chanter sa chanson préférée, Happy Love, en direct. Flattée et amusée, Abhi accepte et chante un extrait, rendant ce moment inoubliable pour Srishti. Alors qu'ils discutent de leur hébergement, Preta explique qu'elle cherche un hôtel pour la nuit avant de se mettre en quête d'un logement permanent. Touchée par leur situation, Abhi propose de les conduire dans un endroit sûr qu'il connaît, précisant qu'elles n'auront pas besoin de chercher davantage. Il pense intérieurement à Sarla, une femme qui voulait justement louer la chambre de sa fille Pragya, et qui pourrait accueillir les deux sœurs. Preta accepte l'offre, et ils partent ensemble. Pendant ce temps, Sarla, dans la chambre de Pragya, se laisse submerger par l'émotion en retrouvant une robe pleine de souvenirs.
Sa mère entre et tente de la consoler. Sarla exprime son chagrin d'avoir perdu ses 2 filles biologiques, qu'elle a cherchées sans jamais les retrouver. Sa mère lui rappelle que ses enfants ont été élevés par un autre homme, Raghu, et qu'elles ignorent même si leur mère est encore en vie. Elle exhorte Sarla à faire la paix avec le passé, comme elle l'a fait avec la perte de son propre fils. Pour alléger la tension, une domestique propose en plaisantant un sirop magique pour guérir tous les problèmes. Soudain, la sonnette retentit. Sarla va ouvrir la porte, tandis que sa mère remet la robe dans le placard. Alors que Sarla s'apprête à se coucher, quelqu'un sonne à la porte. Elle ouvre, surprise de voir Abhi, la célèbre star du rock, accompagnée de sa grand-mère. Sarla, intriguée, lui demande ce qui l'amène si tard. La grand-mère plaisante sur le fait qu'Abhi est là pour lui rappeler de prendre son sirop. Mais Abhi interrompt, affirmant qu'il doit d'abord leur parler de quelque chose d'important. Il fait alors entrer 2 jeunes filles, Srishti et Preta. Sarla accueille les filles avec chaleur. Abhi explique qu'il les a trouvées errant dans les rues de Mumbai, fraîchement arrivées en ville, à la recherche d'un endroit sur où dormir. Il se rappelle que Sarla avait envisagé de louer une chambre, et pense que cette opportunité serait bénéfique pour tous. Sarla confirme s'être déjà posé la question, bien qu'étonnée de recevoir des inconnus à une heure pareille. La grand-mère coupe court à l'interrogatoire, reprochant à Sarla son insistance, et insiste pour que les filles entrent se reposer avant d'autres discussions. Srishti tente de détendre l'atmosphère avec humour, complimentant la vivacité d'esprit de la grand-mère. Cette dernière, amusée, lui répond qu'elle a tout à fait raison, et qu'elle devrait bien s'entendre. Sarla leur propose alors de monter pour découvrir leur chambre. Srishti est enthousiaste, tandis qu'Abhi demande à son domestique, Janki, de leur apporter à manger. Dans le salon, Srishti revient brièvement demander un selfie avec Abhi, affirmant qu'elle rendra ses amis jaloux sur les réseaux sociaux. Abhi accepte, malgré une brève réminiscence douloureuse d'un souvenir passé, sa bien-aimée mourante lui avouant son amour. De retour à la réalité, il sourit pour la photo. Une fois installés, Sarla leur montre la chambre. Srishti est émerveillée, la pièce contient une photo d'Abhi, ce qui l'émerveille davantage. Sarla les rassure, elle veut qu'elles se sentent chez elle. Preta, curieuse, demande à qui appartenait la chambre. Sarla révèle que c'était celle de sa fille, aujourd'hui mariée. Elle évoque son attachement profond à elle et confie son inquiétude, car sa fille souffre actuellement, mais refuse de se confier. En entendant le nom Pragya, Preta est troublée, ce prénom lui semble familier, sans réussir à se souvenir pourquoi. Sarla, quant à elle, continue de parler de sa fille avec tendresse, décrivant une jeune femme altruiste et attentionnée. Elle conclut en laissant les filles se reposer, promettant de reprendre la conversation le lendemain matin. Dans la chambre, Preta et Srishti discutent de Sarla. Preta la trouve douce et sensible, tandis que Srishti la considère simplement comme bavarde et interminable dans ses discours. Les 2 sœurs se taquinent sur leurs habitudes de langage, et Preta souligne à quel point Srishti répète souvent certaines expressions sans s'en rendre compte. Puis, la discussion prend un ton plus sérieux. Preta confie avoir été touchée par les paroles de Sarla à propos de sa fille Pragya, et ressent la profonde affection d'une mère qui continue de s'inquiéter malgré le mariage de sa fille. Mais Srishti, plus distante, estime que Sarla devrait laisser sa fille vivre sa vie librement. Preta lui répond que les liens familiaux ne suivent aucune règle, et que les sentiments d'une mère ne peuvent être contenus. La tension monte quand Srishti reproche à Preta son obsession de retrouver leur mère biologique. Elle pense que le destin leur envoie des signes pour abandonner cette quête, d'autant plus qu'elles ne savent même pas son nom. Preta l'interrompt et révèle que leur mère s'appelle Sarla. Surprise, Srishti se sent trahie, Preta connaissait ce nom depuis le début. Preta explique que leur père le lui avait confié juste avant sa mort, lui demandant de l'emmener à Mumbai. Il ne voulait pas en parler à Srishti pour éviter une réaction violente. Furieuse, Srishti annonce qu'elle ne veut pas rencontrer leur mère, et quitte la pièce pour se rafraîchir. Restée seule, Preta se perd dans ses pensées, se demandant si leur mère ressemble à Sarla. Peut-être est-elle bienveillante et aimante, ou peut-être est-elle l'égoïste que Srishti imagine. En ramassant un sac tombé, Preta découvre l'argent que Karan lui avait donné pour ses soins.
Cela lui rappelle la manière condescendante avec laquelle il le lui avait offert, et elle espère ne jamais avoir à recroiser cet homme. De son côté, Karan arrive chez lui accompagné de jeunes filles. Il entre en scène avec enthousiasme, mais elles sont prises de panique lorsqu'une lumière s'allume brusquement. Il les rassure, ce n'est que sa grand-mère. Il la présente avec affection, disant même qu'elle fut sa première petite amie, pour plaisanter. Sa grand-mère, bien que chaleureuse, les informe fermement qu'elles ne peuvent pas dormir ici et demande à un domestique, Raju, de les raccompagner. Elle suggère à Karan d'aller se coucher. Karan proteste et tente de l'amadouer, déclarant qu'il l'aime et qu'elle aurait dû venir voir son match. C'est alors que son frère Rishabh descend et l'accuse d'avoir menti, le match était terminé depuis longtemps. Il pense que Karan a utilisé un prétexte pour sortir. La grand-mère veut comprendre ce qui se passe, mais Karan, décontracté, avoue tout avec humour. Rishabh, agacé, lui rappelle qu'ils ont un entraînement de cricket le lendemain. Le ton reste léger entre les deux frères. Karan complimente encore leur grand-mère, tandis que Rishabh, plus sérieux, le taquine en lui tirant l'oreille. Karan lui demande d'arrêter, et malgré leur chamaillerie, il lui rappelle avec affection qu'il l'aime. Au petit matin, Sarla est réveillée par une musique assourdissante. Agacée, elle découvre que les responsables sont Preta et Srishti, deux jeunes filles venues s'installer chez elle la veille. Malgré les règles déjà établies, Srishti insiste pour écouter la chanson de son idole, la rockstar Abby, à plein volume. Preta tente de la raisonner en lui promettant des écouteurs Bluetooth, ce qui calme momentanément la situation. Observant la scène, Sarla et sa mère sont émues, les deux sœurs leur rappellent leurs filles disparues, Pragya et Bulbul. Bien que conscientes qu'aucune ne pourra les remplacer, elles reconnaissent que Preta et Srishti apportent une joie nouvelle dans la maison. Srishti confie ensuite à Preta son rêve de devenir mannequin à Mumbai, avec l'ambition de séduire des stars de cricket comme Karan. Preta, réaliste et responsable, rappelle les priorités, trouver un emploi et payer le loyer. Lorsqu'elle ouvre une armoire, une photo tombe, révélant des visages familiers. Srishti reconnaît une femme célèbre, la compagne d'Abby, qu'elle critique sévèrement, tout en admettant sa jalousie. Preta la met en garde et lui demande de ne pas agir de manière irréfléchie pendant son absence. De son côté, Rishabh, le frère de Karan, achète de la nourriture pour leur grand-mère. Mais à la sortie du fast-food, un enfant des rues vole le paquet et s'enfuit. Plusieurs hommes le pourchassent, mais il est intercepté par Preta. Sensible à sa détresse, elle supplie qu'on le laisse partir, offrant même tout son argent à un don d'un joueur de cricket qu'elle méprise profondément. Touchée par la faim de l'enfant, elle juge son geste plus important que l'argent reçu. Rishabh, impressionné, engage la conversation et découvre qu'elle parle de Karan. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle aperçoit son bus et part précipitamment, laissant Rishabh intrigué par cette mystérieuse jeune femme au grand cœur. Preta se rend à l'hôpital après avoir lu une annonce dans le journal concernant un poste de stagiaire en physiothérapie. À la réception, on lui demande de patienter avant d'être reçu par le docteur Sonali Kulkarni. Au même moment, Rishabh arrive à l'hôpital avec sa grand-mère pour une consultation. Cette dernière se montre réticente, exprimant sa peur des hôpitaux, mais Rishabh tente de la rassurer. Rishabh et sa grand-mère sont dirigés vers le cabinet du docteur Kulkarni. Pendant que la médecin examine la jambe de la vieille dame, Preta entre pour se présenter. Elle affirme avoir de l'expérience en physiothérapie, bien qu'elle vienne tout juste de s'installer à Mumbai, après avoir vécu à Nashik. Tandis que Sonali examine son dossier, un incident inattendu survient. La grand-mère de Rishabh crie de douleur, prétendant que le médecin lui a cassé la jambe en la frappant violemment. Elle accuse Sonali de brutalité et affirme même saigner abondamment. Pourtant, Preta, témoin de la scène, affirme avoir vu la vieille dame appliquer elle-même de la peinture rouge sur sa jambe pour simuler une blessure. Elle déclare que Sonali est innocente, provoquant la colère de la vieille dame. Rishabh, entrant à ce moment-là, assiste à la scène et comprend que sa grand-mère simule. Il présente ses excuses à Sonali. À l'extérieur du bureau, la vieille dame continue de médire sur Preta, l'accusant de soutenir Sonali uniquement pour obtenir le poste.
Rishab, cette fois, confronte sa grand-mère et lui demande d'arrêter de mentir, révélant qu'il agit uniquement dans son intérêt. Dépitée mais toujours furieuse, elle quitte les lieux avec son aide Chanda, promettant de ne pas laisser Preta s'en sortir aussi facilement. Dans le bureau du médecin, le docteur Sonali remercie Preta pour son soutien face à l'accusation injuste de la grand-mère de Rishab. Cependant, elle lui annonce avec regret que le poste de stagiaire a déjà été pourvu plus tôt dans la journée. Déçue mais digne, Preta reprend son dossier et quitte le bureau. Une fois dehors, elle s'interroge sur le comportement des patients à Mambé, choquée par la mise en scène de la vieille dame. Elle se dit que jamais elle n'aurait imaginé qu'on puisse simuler une blessure pour éviter un traitement médical. Pendant ce temps, ailleurs, Srishti répète dans sa chambre, s'entraînant à défiler comme un mannequin. Sa chambre est décorée d'affiches de ses idoles du monde de la mode. Sa tante, Sarla, entre pour lui demander ce qu'elle souhaite au petit déjeuner, mais Srishti refuse poliment, concentrée sur ses répétitions. En observant les affiches, Sarla tombe sur une photo de Tanu, ce qui ravive un douloureux souvenir. Elle se remémore un événement du passé où elle avait confronté Tanu, l'accusant d'avoir volontairement écarté Pragya du mariage de peur que son futur mari change d'avis en la voyant. De retour dans le présent, Sarla, furieuse, arrache la photo de Tanu du mur. Srishti, bouleversée, tente d'intervenir pour protéger ses affiches, mais Sarla se met en colère. Elle reproche à Srishti d'avoir tapissé les murs de la maison avec des images qu'elle désapprouve, affirmant qu'elle ne tolérera pas la présence d'un mannequin ou même de l'idée du mannequinat chez elle. Elle ordonne sèchement à Srishti de faire ses valises et de quitter la maison immédiatement. Srishti, choquée, tente de protester, mais Sarla reste inflexible. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.